Très mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN. La Fédération de Russie vient de doter son armée aérienne par des faucons de l'air. Des faucons de l'air que eux, les Russes, ont surnommés les rois du ciel. Mesdames et messieurs, il s'agit des avions de combat à multiples rôles, multiples fonctions irréversibles qui, désormais, seront sur l'espace aérien ukrainien pour frapper en profondeur. Mais ce n'est pas ça en fait qui nous importe le plus. La capacité, les styles, les stratagèmes de démonstration que ces avions de combat vont faire sur le terrain. C'est ça en fait qui nous retient là. C'est ce que vous voulez voir, c'est ce que vous voulez comprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit, comme je le disais, du Sukhoi 57 et du Sukhoi 34 que vous voyez en image juste là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la société Rostec, selon les fabricants qui ont testé cet avion, et d'ailleurs même cet avion avait fait ici, c'était parti sur l'espace aérien chinoise, qui avait participé aux différentes cérémonies du côté de la Chine, donc dans les expositions chinoises, je pense le mois dernier. On a vu les Chinois eux-mêmes étaient convaincus et ils ont complètement respecté cet avion de combat que vous voyez là, les Sukhoi 57 et 34. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Vous ne savez pas pourquoi je vous dis, c'est une mauvaise nouvelle pour Zelensky et ses alliés, mais vous allez le connaître dans cette vidéoconférence. Je vous prie d'ailleurs de sécuriser massivement la vidéo avec des j'aime. Mettez beaucoup de pouces bleus, poussez les j'aime. Et surtout partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères qui cherchent comment faire pour nous rejoindre, pour qu'eux aussi soient dans l'abri des actualités au sein de nos vidéoconférences, qu'ils arrêtent de suivre, d'écouter des médias otaniennes, des propagandistes. Nous ne faisons pas de la propagande, nous disons des informations vraies et véridiques, que le monde entier eux-mêmes connaissent, mais ils ne veulent pas avouer. Chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes, abonnez-vous massivement à nos différents canaux, tels que YouTube, vous cliquez là sur s'abonner, Facebook, vous cliquez là sur suivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon ces avions qui viennent d'être offerts à l'armée de l'air russe? Mesdames et messieurs, on dit de nouveaux avions russes, Sukhoi 57 et Sukhoi 34 ont été envoyés aux troupes russes. Des nouveaux avions, fraîchement sortis des usines, fraîchement fabriqués. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des chasseurs multirôles ont été fabriqués et transférés au ministère de la Défense de l'UAC. Le chef de Rostec, Chemezov, a déclaré que le Sukhoi 57 est le roi du ciel. Le Sukhoi 57 est le roi du ciel. Donc vous pouvez déjà vous imaginer, lorsqu'on parle d'un avion qui est le roi du ciel, vous savez déjà à quel degré il est capable de créer des embuscades, des destructions, tout ce qui s'ensuit sur les lignes de front ou bien face à ses adversaires. Alors, la machine la plus avancée dans la gamme des avions dans la gamme des avions opérationnels et tactiques, la machine la plus avancée, la machine la plus avancée, je voulais dire, dans la gamme des avions opérationnels et tactiques, la plus avancée dans le monde. Oui, mesdames et messieurs. Alors, ils nous disent, aujourd'hui, c'est le seul complexe aéronautique du monde qui, dans les conditions de combat de plusieurs jours, a prouvé qu'il avait le droit d'être qualifié de chasseur de 5e génération. Vous comprenez? C'est le seul avion, après des tests, de multiples tests. Donc, les Russes sont assis, ils ont essayé de regarder des avions de combat ennemis, adversaires. Ils ont compris que c'est le seul aérodrome, ce sont les seuls aérodromes qui sont capables d'être classés sur la taille des avions de 5e génération. C'est très fort. Je pense que Volodymyr Zelensky, cette fois-ci, il aura chaud. Alors, il continue en disant, il peut opérer efficacement contre une variété de cibles en utilisant une large gamme d'armes de haute précision. En utilisant une large gamme de haute précision, la faible visibilité lui permet de détruire l'ennemi même face à la réaction des systèmes de défense aérienne modernes. Vous comprenez? La faible visibilité des systèmes de reconnaissance, des systèmes aériens
lui permettent de détruire l'ennemi, même rapproché. Vous comprenez? Donc c'est un avion, ce sont des avions de combat qui ont été largement modifiés pour faire face aux cibles, que ce soit sur le sol ou bien sur le ciel. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, il continue en disant, la faible visibilité lui permet de détruire l'ennemi, même face à la réaction des systèmes de défense aérienne modernes, tels que des patriotes, des systèmes Tchad. Même s'ils sont là, ils ne seront pas capables de facilement détecter cet avion pour frapper. Tellement il est d'abord rapide, il est avancé. Vous comprenez? Alors, le chasseur bombardier Sukhoi 34 peut opérer sous le feu et les informations de l'ennemi, frappant des cibles terrestres. Il peut opérer sous le feu et les informations. Donc, lorsque des systèmes aériens, les radars vont capter le Sukhoi 34, ils vont connaître qu'il est là. Mais lui, il peut opérer sous le feu et les informations de l'ennemi. Vous comprenez? Il va opérer, frappant des cibles terrestres, de surface et aériennes, les infrastructures couvertes par des systèmes de défense aérienne ou éloignées de l'aérodrome d'origine. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que le Sukhoi 34 est capable de faire? On était d'abord sur le Sukhoi 57, maintenant ça c'est le Sukhoi 34. Peu importe qu'il soit détecté ou pas, que c'est rapproché ou loin, les gars foncent, ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire et ils rentrent. Pourquoi? Parce que ce sont des avions très avancés, ce sont des avions tellement rapides, leur rapidité en fait et leur maniement les permettent d'esquiver tout danger qui est face à eux, ils vont esquiver. Alors mesdames et messieurs, les infrastructures couvertes par des systèmes de défense aériens ou éloignés de l'aérodrome d'origine. Le Sukhoi 34 utilise des armes aériennes non guidées et guidées. Cet avion utilise des missiles non guidés et des missiles guidés. Vous comprenez? Donc, étant déjà dans son avion, dans son appareil, il peut envoyer un missile, que ce soit un missile guidé. Étant dans son appareil, il travaille, il coordonne le missile. Il y a des missiles non guidés qu'il envoie et ça peut faire le travail direct au calamar dans une paix samouraïtique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la grosse inquiétude de Volodymyr Zelensky. Le cauchemar que la Fédération de Russie vient d'offrir à ses hommes. Oui, ça c'est un cauchemar. On dit le roi du ciel. Le roi du ciel. Sukhoi 57, Sukhoi 34. Attention, j'espère que Volodymyr Zelensky et ses alliés vont désormais et dorénavant comprendre ce qui va se passer sur leur cible. Je vous le dis, les Russes ne sont pas dupes. Avant de donner une arme ou un tel pareil nom, ils ont réfléchi avant, pendant et après. Vous comprenez? Alors, ils savent les capacités de ces avions. Ils savent comment ils ont fabriqué et ils savent la technologie qu'ils ont mis dans ces avions que les avions des autres ne possèdent pas. Incessamment, nous avons vu, l'Ukraine a reçu des F-16 et il continue de recevoir des avions de combat ennemis. Vous comprenez? De ses alliés, je vous l'ai dit, pour faire face à la Fédération de Russie. Mais nous espérons qu'il y aura un duel face à face par rapport à ces multiples faucons, à ces différents faucons, faucons de l'air, je vous l'ai dit, à ces faucons de l'air russes. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Est-ce que Volodymyr Zelensky va s'aligner à la paix ou il va continuer de faire le conflit? Alors, les prochains jours nous dirons ce qui va se préparer ou bien ce qui se prépare ou ce qui va se passer. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Et abonnez-vous à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook et s'il vous plaît, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence ou encore faites vive la paix dans le monde. Alors, ceux qui sont sur notre page Facebook qui veulent nous rejoindre sur YouTube, sachez-le, le lien de notre chaîne YouTube se trouve dans la description en commentaire. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien bleu, ça va vous conduire directement et automatiquement sur notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là.
Vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.